Aujourd'hui, en France, une situation étrange existe. Une situation que beaucoup de citoyens ressentent, mais que peu comprennent vraiment. Certains produits agricoles sont interdits à la production sur le territoire français. Non pas parce qu'ils ont disparu, non pas parce qu'ils sont inutiles, mais parce que la loi française considère que les conditions pour les produire ne sont plus acceptables. Pourtant, ces mêmes produits continuent d'exister, ils continuent d'être vendus, ils continuent d'être consommés tous les jours par des millions de Français. Alors une question simple se pose. Si ces produits sont interdits ici, pourquoi sont-ils autorisés dans nos assiettes? Depuis plusieurs années, l'agriculture française traverse une période extrêmement difficile. Ce n'est pas une crise ponctuelle, ce n'est pas un simple problème de prix. C'est une accumulation de contraintes, de règles, de normes qui s'ajoutent année après année. Les agriculteurs doivent respecter des règles environnementales, parmi les plus strictes au monde. Ils doivent protéger les sols, protéger l'eau, réduire certaines pratiques. Sur le principe, ces objectifs sont compréhensibles, mais dans la réalité du terrain, ils transforment profondément la manière de produire. Beaucoup d'agriculteurs ont le sentiment qu'on leur demande toujours plus, sans jamais leur donner les moyens de tenir. En France, certaines méthodes agricoles sont interdites ou strictement encadrées. Cela concerne certains traitements, certaines pratiques de culture, certains produits utilisés depuis des décennies. Ces interdictions ne sont pas toujours liées à un danger immédiat. Elles sont souvent le résultat de choix politiques, de principes de précaution ou de décisions prises avant même que des alternatives viables n'existent. Pour l'agriculteur français, cela signifie une chose très concrète. Produire devient plus compliqué, plus risqué et plus coûteux. Produire en France coûte cher. Le carburant, le matériel, les normes, les contrôles, chaque décision réglementaire, même bien intentionnée, a un impact économique direct. Un agriculteur ne peut pas simplement changer de méthode du jour au lendemain. Cela demande du temps, de l'investissement, parfois des années d'adaptation. Pendant ce temps, les prix payés aux producteurs restent souvent trop bas. Résultat, certains travaillent à perte, d'autres abandonnent. Pendant que les agriculteurs français subissent ces contraintes, la France continue d'importer massivement des produits agricoles. Ces produits viennent de pays où les règles sont parfois différentes, moins strictes, moins coûteuses ou simplement appliquées autrement. Le paradoxe est là, ce qui est interdit à la production en France n'est pas interdit à la consommation. Autrement dit, le problème n'est pas ce que nous mangeons, mais où et comment cela a été produit. Pour le consommateur, cette situation est invisible. Les produits sont là. Les rayons sont pleins, les étiquettes rassurent. Mais derrière cette apparente normalité, il y a une dépendance croissante aux importations et une perte progressive de souveraineté alimentaire. Le consommateur pense faire un choix simple. En réalité, il subit un système complexe qu'on ne lui explique jamais. Cette vidéo ne dit pas que tout est blanc ou noir. Elle pose une question simple. Peut-on demander à nos agriculteurs d'être exemplaires si nous acceptons dans nos assiettes ce qu'on leur interdit de produire? Tant que cette question restera sans réponse, la colère continuera de monter. La prochaine fois que vous ferez vos courses, posez-vous cette question. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de vous. À bientôt!